Alors voilà, Bedrat Hashem, on continue les Ilchot Betsi Atapat, on en était au Siman Kouf Samerchet Seif Yud Dalet. Nous dit le Shulchan Aruch, Chalout. C'est quoi Chalout? Pirouche qui une pâte. Chol Timoto Birotrim. C'est un pain on va cuire la pâte avec de l'eau bouillante. Avec un petit fond d'eau bouillante. Nous dit le Shulchan Aruch qu'un pain comme ça qui est Chalout, donc qui a eu la pâte qui a été bouillie, mais de l'eau bouillante qui a été cuite à l'eau bouillante, que tu as ensuite, par la suite, fait cuire dans un four, Shacharkar Afao Betanour, pas de gamourou, c'est un vrai pain. On met varech alav amoti, on fera dessus la bracha de amoti. Il nous dit le Rama, vechen d'avoir chez Belilato Raka, quelque chose qui a une pâte liquide que tu as fait dans un tanour, sans mélanger ça avec de l'eau, quoi que ce soit. Bello bashke, dino kepat, ça s'appelle du pain. Varech alav amoti, vesharash brachot, tu feras dessus la bracha de amoti. Et le birkat Hamazon, les sharash brachot. Vechen imafao beilfas bello mashke, pareil si tu l'as cuit dans un faitout, sans liquide. Ou mais at mashke chez moshrin boa ilpas, si lo isaref aïssa, lo mikre mashke, si tu mets un petit fond d'huile pour ne pas que ça crame, ça veut pas que c'est fait dans du liquide. Aval, davar chez belilato raka vetigno be mashke, quelque chose qui a non seulement une pâte qui est liquide, et que en plus tu as fait frire dans de l'huile, donc dans du liquide. D'après tout le monde, les koulama lave lechemhu, d'après tout le monde, ça ne s'appelle pas du pain. On va voir ce qu'on veut dire d'après tout le monde. Alors, quand on dit d'après tout le monde, parce qu'on parle de quelque chose qui a une pâte liquide. On avait bien entendu, on avait vu dans le Seif Shul Gimel, qu'il y a quelque chose qui a une pâte solide et qui est frit, ça rentre dans la marloquette qu'on a vu, même si je crois donc dit qu'on fait Morim Nimzonot, mais il y a lieu d'être marmir. En tout cas, là, ce qu'on est en train de parler, c'est une pâte qui est Blila Raka. Alors, il explique le Mishnah Berurah. Achar kafo betanu vewadin imafo beilfas, bli mashke. Dans le four, ou alors dans un faitout aussi sans liquide, c'est la même chose. Pas de gamourou, de l'autre, Théma ne dit pas, Kevan de chalte. Mais Kara, lave bichlalechem kamashmalan, que même si tu l'avais fait au départ dans de l'eau bouillante, tu l'avais fait une khalita, tu l'avais pas fait une cuisson, tu avais fait une khalita dans de l'eau bouillante, c'est considéré comme étant du pain, puisque après tu l'as mis dans l'antano. Mais varech lavamoti, va falloir établir la toraka, même si c'était une pâte qui était liquide. C'était une pâte qui était liquide, un petit peu comme une pâte à crêpes ou quelque chose comme ça. Une pâte qui était liquide. Nous dit le Mishnah Berurah, hein. Si tu l'as mis après dans le tanour, va faire bedanour, mais va ramoti. On me vient evia Megan Avraham, d'afilu tigno beshemen vafao achar kach me va ramoti. Même si tu as fait avant, au lieu de faire une khalita au départ, tu l'as au début fait frire dans du, comment on appelle ça? Tu l'as fait frire dans de l'huile et après tu l'as mis dans le tanour, il nous dit le Magen Avraham qu'on fera moti. Ou mouchar shamid varav désiralé ou d'afilu bedelo kavalé ou me va moti que tu feras moti, quelle que soit la quantité que tu en prends. Comme un vrai pain. אכן, התז ועוד הרבה אחרונים הסכימו עמו, דתיגון בדבש או בשמן, וחייגב ממש ואותו לפת הבא בכיסנים, כמו אם נילוש באלו המינים. Mais le taz et beaucoup d'autres אחרונים sont d'accord que le fait de le faire frire dans du miel ou dans de l'huile, ça lui donne un statut de pat abakisnim, puisque finalement, il y a ce goût-là un petit peu sucré, cette connotation sucrée qui lui donne un deal de patate kisnim. Ou bedelo kavasuda mevar borim venot. Si jamais tu l'as juste goûté sans être couvert seuda, tu feras dessus de borim venot, tu feras dessus la bracha de borim venot de la miria, autant que sur un patate kisnim. Achenda deno nikra pat kisnim ela kshetigno bechol kach shemen al shayu emaikar batam. Ce qu'on est en train de dire que de l'avoir fait frire dans de l'huile, ça peut lui donner un statut de patate kisnim si après tu vas le mettre dans le four. C'est uniquement quand tu l'as mis dans tellement d'huile que c'est devenu le goût principal par rapport à la farine. Comme je vais vraiment des pâtes kisnim, un chamem savoura. Alors ça c'est vrai que c'est d'après la vie du Rama, d'après du Shulchan Aruch dans ses Zayn, il y a que même un petit peu moins accentué le goût, c'est déjà considéré comme méthonate. On va faire la aussi. Afilu bedelo kava alayu ve'ayen Magen Avraham l'elzikatan nutchet vedavka im lo hayu bedakin beyoter.
Et là-bas, il y avait eu pas de kisnim. Si c'était très fin et que c'était croquant, hein, ça redevient du pas de kisnim. Tigno bemashker, selomar, shelo afao, al gabe tanour, tu ne l'as pas mis dans un four. Et là, ben, il fasim mashke, ou la chi, du coup, l'alma, il nous a fait le datage kimanal. C'est pas du pain, puisque c'était une blila raka, kevan, shelo, chalalav, shem, aïsam, olam, ça a jamais vraiment été une vraie pâte. Alors, on va juste terminer sur le sif Tetvav. Le Shulchan Aruch, il nous dit dans le sif Tetvav, il nous parle de la halakha de Truknin. Alors, Truknim, c'est quoi Truknin? Truknin, dainu shosim guma bakira. On fait dans une kira, donc dans un genre de four, on fait un trou. Et à l'intérieur, là-bas, on met de la farine, de l'eau mélangée, et, donc c'est vraiment très liquide, kemach, maïm. Mais au ravimba, venefe, sham, et ça se cuit là-bas. La bracha de Truknim, c'est à mezonot. Pourquoi? Et si jamais tu as fixé, c'est comme du pas de kisnim, si jamais tu as fixé la seouda dessus, tu feras la bracha de Hamotzi, Birkat Hamazon. Maintenant, du tarita, c'est-à-dire que tu prends de la farine, de l'eau, tu la mélanges, et tu verses tout ça dans le sol de la kira, ça fait une crêpe. Alors, en alav Torah Terem, ça ne veut pas que c'est un aspect de pain. Klal, ven, vachin alav, elaborem ne mezonot, ou bracha chal men shalash, ta bracha c'est mezonot et la mechia. Et même si tu es couvert dessus la bracha, il n'y a pas de bracha de hamotzi qui se fait dessus. Alors, il explique, kemach umayim anu magadram shekatav shotim bilata rakameot. Donc, c'est vraiment une pâte qui est très très liquide. Et donc, c'est pour ça qu'on fait la bracha de borem ne mezonot bedelo kava. Parce que si cette pâte-là n'était pas tellement liquide que ça, on aurait vu dans le sif d'aller, on a vu que blilato raka. Même blilato raka dans le sif qu'on vient de lire juste avant. Donc à partir du moment où ça a été mis dans le tanneau, c'est à moitié. Là, c'est vraiment une blila qui est très très très. C'est vraiment pratiquement un liquide. C'est pas du tout. C'est encore plus liquide qu'un litre de crêpe. Même si c'est vrai qu'au départ que la pâte elle était raka, mais comme au final ça devient comme du pain. Bah filou kava, amaganavra metzaded debe kava mevarech alav hamotzi. Quand tu as fixé ta seouda dessus, tu feras dessus la bracha de hamotzi. Mais katav Eliyahu Rabbah de mechamadze en leochlo el atocha seouda. Vu que cette chose-là, le Magan Avraham lui pense qu'on fait hamotzi si on est couvert seouda, donc il vaudra mieux le manger dans la seouda dans un cas où on est couvert dessus. Au moins on ne rentre pas dans un safek. Katav Eliyahu Rabbah de mechamadze en leochlo el atocha seouda. V'da Magen Giborim machia les dinak Shulchan Aruch. Qu'on fera dessus que mezonot sur les crêpes. Et on ne fera jamais hamotzi. Donc Bezrat Hashem. On reprend au prochain shiur le seif Tet Zayin Bezrat Hashem.